Corona, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Alors là, comme je l'ai dit la dernière fois, on approche des fêtes de Noël, sauf que là, on approche vraiment des fêtes de Noël. Donc la question des cadeaux ne se pose même plus, vous avez déjà fait vos cadeaux de Noël, sinon vous êtes juste dans la merde. Si vous ne les avez pas fait, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo pour aller fissa, aller acheter les cadeaux de Noël. Bref, mais aujourd'hui ce n'est pas du tout la question, nous allons parler des tenues à porter le jour J. Alors du coup, aujourd'hui je vais vous parler de toutes les tenues qu'on peut porter dans la vie quotidienne ou pas dans la vie quotidienne, pour les exceptions comme Noël ou le jour de l'an. Du coup, à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir choisir dans toutes mes catégories laquelle vous voulez porter le jour J des fêtes de Noël. C'est parti mon kiki. Commençons par le commencement, le début, la base des bases. La tenue normale, la tenue basique, celle que tu mets tous les jours pour sortir à la fac, au lycée, au collège, au cinéma, sortir avec tes potes, sortir avec tes parents, j'en sais rien, c'est celle que tu portes tous les jours, celle que tout le monde connaît, t-shirt, jean, basket. Tout le monde l'a déjà porté une fois dans sa vie. Si vous ne l'avez pas déjà porté, vous n'êtes pas humain. Retournez sur Mars. Je vous surveille. Je vous surveille. Ensuite, à différencier de la tenue normale, on a la tenue normale plus. Alors qu'est-ce que la tenue normale plus, me diriez-vous? Je ne pense pas que j'ai inventé ce concept, mais je vais quand même vous l'expliquer. La tenue normale plus est la tenue que tu mets quand on te demande de t'habiller normal. Alors le problème de t'habiller normal, c'est que c'est trop normal, c'est pas naturel. Voilà, c'est justement trop naturel. Quand on te demande de venir normal, bah ouais, bah je mets un t-shirt, un jean et une basket. C'est bof quoi. Donc du coup, je mets ce qu'on appelle la tenue normale plus. C'est le truc, on croit que tu es habillé normalement, c'est une tenue que tu pourrais mettre tous les jours, mais que tu ne mets pas tous les jours, que tu gardes pour ces soirées, pour ces sorties normales plus, où tu as envie d'être habillé un peu classe, parce que tu sais qu'il va y avoir des photos et que ton t-shirt je suis un gros panda, c'est pas très joli sur les photos. Donc voilà, moi je passe 2 minutes à choisir mes tenues normales plus, dans le sens où comme je porte toujours les mêmes tenues, bah je passe plus 3 heures. Après il y a certaines personnes qui peuvent passer 3 heures à choisir leur tenue normale plus. Chemise, débardeur, un jean sympa, une paire de baskets, enfin vraiment c'est la même chose, mais il y a une petite touche en plus. Moi des fois je rajoute des bandanas, je mets telle ou telle sorte de maquillage, enfin genre c'est vraiment une tenue normale et que tu mets pour des raisons normales plus. C'est celle que tu cherches pour te différencier de la tenue normale. Comme ça tu fais une tenue normale plus. Je pense que c'est pas du tout clair, mais re-regardez la vidéo et vous allez mieux comprendre après. Ensuite on va sauter une étape et on va passer à la tenue très classe. Quand tu es bien sapé, le truc archi stylé et tout, celle que tu mets pour les galas, les balles de promo, quand tu vas à un mariage. Genre tout ce genre d'événement, il faut être habillé hyper classe. Donc en général, ça peut être une robe longue avec des paillettes, un serre-tête, une couronne, un peu ce que tu veux quoi. Voilà, pour les hommes, costard, cravate, chemise blanche, voilà, vous savez c'est un peu les trucs barbants, mais sur ta photo, c'est hyper classe. Le seul truc hyper important pour les garçons, écoutez bien, c'est que vos chaussettes doivent être hyper bien assorties à votre nœud papillon. Retenez-le. Moi je le vois. Enfin, on va parler de la tenue du dimanche. Alors le problème de la tenue du dimanche, c'est qu'il y a 2 dimanches. Il y a 2 types de personnes qui définissent le mot dimanche. Il y a la première catégorie de personnes qui ne sortent pas le dimanche et du coup qui s'appelle la tenue dégueu. Hein. Concrètement, jogging, gros chaussons, tu prends le premier t-shirt qui vient sous la main, ton pull pilou, c'est le truc, tu vas être vautré devant ta série tout le dimanche. Tu vas pas t'habiller classe, tu vas pas te mettre en robe de soirée. On est logique dans la vie. Du coup c'est vraiment les premières affaires qui te viennent sous la main. Ton t-shirt vert avec ton short mauve, avec ton pull pilou blanc cassé, avec tes grosses chaussettes panda et tes chaussons caca, ça c'est ce qu'on appelle une vraie tenue du dimanche. Voilà. Ensuite on a une deuxième catégorie de tenue du dimanche, c'est la catégorie de quand tu vas voir ta grand-mère, tes grands-parents, tu sors avec tes parents, pique-niquer et tout. Et là faut être habillé un tout petit peu classe mais pas trop, parce qu'il faut quand même se différencier avec la tenue de soirée de gala. Hein. Donc voilà, donc en général c'est une petite robe d'été, des robes avec des rayures, des papillons, des fleurs, machin et tout. Les garçons, chemise noire, blanche, un petit polo, enfin j'en sais rien, hein, mais voilà, vous savez les trucs que les grands-parents adorent, ça. Je pense que tout le monde voit très bien. D'autant plus que moi le dimanche quand je vais chez mes grands-parents, que j'ai mis ma robe, mes collants, mes bottes, je me suis mis un petit coup de mascara, je me suis verni les ongles, je me suis coiffée, machin et tout, genre mais enfin ça m'a pris 15 minutes hein, faut pas croire que je passe 3 heures à choisir des vêtements.
Non mais je rêve. Voilà, et que là mes oncles et tantes, ma grand-mère me disent oh Blondinette, comme tu es super bien habillée. Oh là là, mais moi ça me fait trop du bien. Oh là là, que je suis trop belle et tout et tout et tout. Alors qu'en fait le matin j'ai envie de rester en pyjama. Donc voilà. Ça c'est la vraie raison pour laquelle j'aime bien m'habiller en tenue du dimanche, le dimanche quand je sors. Voilà, après c'est pas au goût de tout le monde. Je peux le comprendre, je peux le concevoir. Du coup j'espère que toutes ces tenues vont vous aider à réfléchir à qu'est-ce que vous allez porter le jour J de Noël, le jour J du Nouvel An et le jour J de tous les autres Noëls que vous allez passer entre le Noël avec vos parents, le Noël avec vos grands-parents, le Noël avec je sais pas qui, le Noël avec truc muche machin et le Nouvel An truc et les 3 soirs. Après je vous déconseille de changer 3 fois de tenue pour la soirée du Nouvel An même si vous allez à 3 soirées différentes. Après faites ce que vous voulez, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, donc je vous laisse choisir dans les catégories de tenues que je vous ai présentées à l'instant. Alors, moi, si je peux émettre un avis, je vous déconseille la tenue du dimanche. La tenue dégueu du dimanche. Même si j'aime beaucoup vos chaussons caca et vos pilou. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Si toi aussi, tu t'habilles pareil que moi selon ces occasions, mets-le en commentaire. Et si c'est l'inverse, mets-le particulièrement en commentaire, ça m'intéresse énormément de voir que vous habillez pas du tout pareil que moi. Hein, voilà. Si vous choisissez la tenue dégueu, dites-le moi en commentaire et postez-moi vos chaussons caca. Je les aime. Si ma chaîne te plaît en général, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir les vidéos précédentes. Et surtout, joyeuses fêtes! Bye bye les petits pandas!